Tout le monde me voit là-bas? Tu vas bien? Thierry, sur Zoom? Je suis un peu plus haut que Christelle. Juste un petit peu. OK, voilà. Cette semaine, j'avais un souvenir d'il y a 12 ans, quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Il y a 12 ans, c'était presque à la même époque. Il faisait très froid ici en Belgique et j'habitais à Liège et j'étais tout ravi, enthousiaste, plein de joie parce que ma copine va venir me rendre une visite des États-Unis. J'étais à Liège, j'habitais à Liège et j'avais tout prévu. J'avais un plan. Elle va venir, je vais lui présenter la Belgique, elle va tomber amoureuse de la Belgique, elle était déjà amoureuse de moi, mais de la Belgique. Et puis, je vais proposer le mariage à Liège. Et j'avais tout prévu, le lieu, le bague et tout. Et tout était prévu. Et puis, quelques jours plus tard, 2-3 jours plus tard, nous allons voyager à Paris pour passer, juste pour célébrer notre fiançailles et passer du beau temps là-bas. Et voilà, donc c'était le plan. Et tout était prévu. Petit problème, une semaine avant son arrivée à Liège, nous étions aux États-Unis et nous sommes allés à une conférence des étudiants. Et durant ces conférences, il y avait une bug, un virus qui s'est déclenché et un tiers des conférences sont tombés malades. Genre 300 personnes vraiment malades à l'estomac. Et ma copine Amanda, elle l'a attrapé. Mais on ne savait pas jusqu'à son arrivée à Liège. Et donc, elle arrive à Liège et les premiers 3-4 jours, elle a passé tout le temps dans la toilette de mon appartement. Elle était là. Elle voulait être belle pour son copain, être là dans l'amour et tout ça. Elle était à la toilette pendant 3 jours, sans blague. Faible, etc. Parce que c'était vraiment violent, ce virus à l'estomac. Après 3 jours, 4 jours, finalement, elle retrouve assez de force pour sortir un petit peu. Et je dis, chérie, est-ce qu'on peut monter jusqu'au citadelle de Liège? J'avais quelque chose à faire. Et j'ai finalement réussi à proposer le mariage. Elle a dit oui. Elle a dit oui, ok, tout allait mieux. Ok. Et maintenant, le lendemain, on prend le train pour Paris. J'entre dans le train. Il y a quelque chose qui arrive chez moi. Et je vous assure, j'ai fait un tour des toilettes de Paris. Je ne me souviens plus du musée d'Orsay, mais je connais bien la toilette du Night Shop en face du musée d'Orsay. Nous sommes allés au Louvre. Je n'ai même pas entré dedans. Je n'ai vu aucun tableau, statue. J'étais au Starbucks, allongé sur un fauteuil pendant 2 heures. C'était vraiment grave là. Fast forward, arrive la semaine passée. Il y a un bug qui arrive dans la famille. Mon petit, j'ai 3 fils, et le cadet, le bébé, il a 3 ans. Plein milieu de la nuit, il était dans le lit avec nous, au milieu, et il explose. Et moi, on a sorti du lit. Et 2 jours plus tard, le deuxième, on était en vacances aux Ardennes, il a fait des traces tout l'étage là, comme ça. Et il y a 3 jours, ça fait le tour, comme d'habitude dans la famille. Et ça est venu chez ma femme il y a 2 jours. Je raconte pas de détails, mais elle va mieux maintenant. Mais on a ri, on a dit, on a des beaux souvenirs de cette expérience. On connaît ces choses. Et d'une certaine façon, même si je suis un peu, j'ai été un peu déçu avec l'histoire là, même si à l'époque j'étais un peu déçu avec tout ce qui s'est passé à Paris, à Liège, etc. Maintenant, avec la réalité, on voit que dès le début de notre relation, de notre mariage, on a été plongé dans la réalité. C'était rien de rose et
artificiel, tout était réel entre nous. Et ça continue jusqu'à ce jour. Et c'est une bonne préparation pour la réalité qui existe là dans un foyer, dans une famille. Et quant aux relations amoureuses, souvent on a ce défi dans notre époque que lancer dans une relation amoureuse ou commencer à sortir avec quelqu'un, nous suivons souvent les idées qui ne sont pas tirées de la réalité. Ils sont malheureusement souvent tirés d'une fantaisie, n'est-ce pas? Un homme super-héros va sortir avec une princesse, ils vont se marier et aller habiter dans le château de bonheur et tout va aller bien toute la vie. Ou de l'autre côté, parfois, tout est motivé par la sexualité, le désir, et tout est basé sur le désir, comment attirer le désir, comment exprimer votre désir, et tout est coloré avec quelque chose de sexuel. Et on n'a même pas vraiment un bon processus. Quand on voit le taux de divorce et ce qui se passe, on n'a pas un bon processus pour trouver quelqu'un et se lancer. Et depuis la révolution sexuelle des années 60, depuis cette époque d'autonomie qu'on a dans notre époque, on a perdu un peu cette capacité de trouver quelqu'un et d'établir une relation qui est basée dans la réalité. Dans les autres époques, même on peut dire, on parle des parents qui ont choisi pour les enfants et on regarde ça et on dit, oh my God, pas du tout, je ne peux pas. Mais au moins, c'était peut-être un peu basé sur la réalité, sur qu'est-ce qui va supporter cette personne, qu'est-ce qui va être fort et solide aux longues durées. Peut-être ils avaient au moins une mentalité de la réalité, qu'est-ce qui va nous aider. Mais j'aimerais ce soir proposer juste 4 phrases qui vont peut-être nous aider dans ce domaine des relations amoureuses, qui va peut-être nous diriger un peu. Et j'aimerais vous dire 4 choses. Soyez stratégique, soyez patient, soyez fort et soyez belle. Soyez stratégique, soyez intentionnel, soyez patient, soyez fort et soyez belle. Première chose, soyez stratégique, soyez intentionnel. Je vous invite de réfléchir, d'avoir une stratégie, un plan. Souvent, on dit « the heart wants what it wants ». Le cœur me dirige, je suis dirigé par mes passions et par mon cœur. Mais il y a un problème. Parfois, mon cœur est stupide. Mon cœur me dirige vers un bol de glace à minuit, souvent, et le lendemain, j'ai mal. Vous voyez? Et mon cœur me dirige dans le mauvais sens parfois. Donc, je vous invite de penser, de réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux gérer avec le sang-froid, d'une façon stratégique? Vous pensez déjà de votre avenir et votre futur, comment vous allez gérer les choses, pourquoi pas avoir un plan d'action pour les relations. La Bible dit dans Proverbe 18, 22, je suis désolé, j'ai voulu avoir les versets sur l'écran, mais la télévision a un problème. Si vous voulez une Bible, quelqu'un veut une Bible en papier? On a les Bibles aussi sur GSM. Ouais. On va pas mal regarder la Bible. Donc, si tu veux, ouvrons les GSM. Ouais, moi, on a aussi l'old school qui est là. Voilà, c'est ça. Quelqu'un d'autre? OK. J'ai bien lavé mes mains. Ne vous inquiétez pas. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Donc, on voit ici, c'est lui. C'est un homme qui va trouver une femme. Et souvent, on voit même dans notre époque moderne, où on parle beaucoup de l'égalité entre les sexes, même toujours, même chez les filles, il a une préférence que l'homme fait le premier pas, n'est-ce pas? Souvent, je veux qu'il initie quelque chose, qu'il se lance, qu'il a assez de courage pour venir m'approcher et dire quelque chose. C'est souvent le cas, c'est pas tout le monde a cette mentalité. Et on voit ça déjà dans la Bible, qu'un homme se lance, qu'il va initier, il va commencer, il va proposer. Est-ce qu'on peut commencer à sortir ensemble? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais on voit aussi dans la Bible que Ruth s'est rendue disponible. On voit dans l'histoire de Ruth et Boaz, Ruth est venue
pendant la nuit et elle a dit « Coucou, Boaz, peut-être tu ne m'as pas remarqué, mais je suis disponible. Je crois qu'il y a quelque chose là. » Et Boaz a réagi, n'est-ce pas? Il a fait le nécessaire pour continuer, mais c'était Ruth qui a lancé l'affaire. Donc, on ne peut pas établir une règle, mais il a un plan, il a une stratégie, il a une pensée qui est là chez l'homme, chez la femme. Donc, ça serait bien de parler, de réfléchir, quelle est mon stratégie, quelle est mon façon de faire. Et j'aimerais vous proposer 4 phases de relation qui pourraient être utiles. Et chacun va faire avec son caractère, sa personnalité, sa façon. Mais je vous propose 4 phases dans une bonne relation qui peut marcher pour nous. D'abord, il y a la phase d'attraction. Tout doit commencer là. On est à SFC et j'ai vu, et oulala, elle est belle, il est cool, etc. C'est normal et ça arrive. Et c'est la phase d'attraction. Et on commence à fréquenter l'autre personne. On commence à se retrouver au hasard dans le même salle où ils sont. Et même peut-être on va proposer, est-ce qu'on peut aller manger ensemble, on va au cinéma, etc. Et on commence à fréquenter l'autre personne. Donc, c'est cette phase d'attraction qui peut durer 1 mois, 3 mois, 1 à 3 mois. Et ça serait bien de prendre un peu de temps pour regarder comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'elle est. Est-ce que j'apprécie toujours 1 semaine plus tard ou 3 semaines plus tard? Est-ce que je suis toujours attiré ou c'est juste le beau temps dans certaines lumières? Elle est très belle. Je me souviens d'une fille qui chantait la louange. Elle était adorable quand elle chantait, mais dans tous les autres domaines, elle ne m'attirait pas du tout. C'était quelque chose, c'est ça, je ne sais pas. Mais tu vois, donc il faut peut-être prendre un peu de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour regarder et de ne pas être trop exclusif. Se lancer sur quelqu'un, écoute, c'est moi et toi à l'éternité, Dieu m'a dit, des choses comme ça. Ne faisons pas ça, ok? Prenons du temps, 1 mois, 3 mois, pour regarder, observer un peu. Après ça, on a sorti quelques fois, on a passé du temps, on se connaît un peu, peut-être on va commencer à se voir chaque semaine, 2, 3 fois par semaine. Naturellement, ça va augmenter la fréquentation. Ça arrive naturellement. Et finalement, après peut-être 3 mois, 4 mois, on va proposer une phase de connaissance. Autrement dit, une phase d'exclusivité. Écoute, je suis intéressé vers toi. Est-ce qu'on peut consacrer du temps pour être ensemble, pour passer du temps pour se connaître davantage? Et le plus important dans cette phase, c'est la communication. La communication a une température sexuelle très basse. On passe plus de temps à parler, à discuter, à envoyer les SMS, à envoyer les messages, juste passer du temps ensemble. Et on va communiquer, on va passer du temps. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos intérêts? Quels sont vos rêves? Et on va parler, et on va juste parler du temps. Et c'est une phase de connaissance, on prend connaissance, et ça peut durer de 3 mois jusqu'à 9 mois. Donc 6, 8 mois, comme ça, 6 mois, 8 mois. Et peut-être après ce temps-là, on va arriver à un point où on dit, il y a vraiment un amour qui grandit ici. On s'aime l'un l'autre. On peut imaginer une vie ensemble. On commence à avoir ses pensées. Après 9 mois, 10 mois, on commence à penser. On commence à jouer avec les noms, n'est-ce pas? Est-ce que mon nom va avec son nom, etc. Les enfants, etc. 9 mois, 10 mois, et maintenant on passe à une phase d'examination. Une phase d'examination. Et on va commencer à examiner, est-ce que nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre? Est-ce que nous sommes vraiment, plutôt que faits l'un pour l'autre, est-ce que nous sommes appelés par Dieu d'aller plus loin? Et souvent, ça, c'est un bon moment d'inviter quelqu'un d'autre dans la relation. Parfois même, il y a des couples qui invitent un autre couple ou un pasteur de se réunir avec eux et de poser des questions et de réfléchir pour avoir un avis, une explication. C'est quoi en fait la mariage? C'est quoi en fait? Est-ce qu'on est vraiment dans la même vision de la vie, du travail, de l'argent, des enfants? Il y a des grandes questions qui sont là-dedans. Et on veut examiner la question. Est-ce que nous sommes appelés l'un pour l'autre? Et après cette phase, plus ou moins encore 3 mois, après 1 an, on entre dans la phase de fiançailles.
Et j'ai mis l'examination avant le fiançailles. Parce que souvent, dès qu'on a le bague sur le doigt, on est sur la route, tu vois. Et il faut chercher la robe, il faut aller vers le mariage. Donc, on fait l'examination avant la fiançailles et après le mariage. OK? Et remarque quelque chose bien. Je vous invite à remarquer quelque chose. J'ai détaillé un processus qui mène au mariage. Donc, ce n'est pas pour jouer qu'on va sortir avec quelqu'un. On veut un processus qui nous mène à le mariage. Malheureusement, dans notre époque, on a le copinage. On a remplacé le mariage avec le copinage. Et je vais rester copain-copine avec quelqu'un et je vais jouer et je cherche juste seulement d'avoir une petite amie. Et souvent, nous jouons avec le cœur des gens, nous jouons avec les sentiments. Malheureusement, nous jouons avec les corps des autres personnes pour notre bien. Et après, on a fini avec cette personne, on les laisse à côté, on passe à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui est une malédiction de notre époque. C'est un problème d'aujourd'hui. On n'est pas sérieux. Donc, de garder cette mentalité, on se prépare pour un mariage, ça nous rend sérieux, n'est-ce pas? Ça nous rend focalisés et on réfléchit plus. Durant toutes ces phases, comme j'ai dit au début, il faut penser, il faut examiner, il faut réfléchir et ne pas perdre la tête avec les sentiments qui sont très forts et très présents. Deuxième chose, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Éphésiens 4:15 dit ceci. Éphésiens 4:15 dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. En disant la vérité dans l'amour, il y a cette liaison entre la vérité et l'amour. Et nous voulons parler la vérité, dire la vérité. Donc, les filles, si un garçon vient vers toi et dit, est-ce que tu veux sortir avec moi et tu ne me trouves pas très beau, dis non. OK? Dis pas, je veux être ton ami ou le Seigneur me dit que je... Juste dis non. Et continue ta vie. Il va continuer, il va se guérir. il sera un homme. Dis non, je ne suis pas intéressé. Je suis pas intéressé. Et c'est bien. Et on peut tous passer à autre chose. Est-ce que tu peux, Oui, c'est ça. Disons la vérité. Disons, soyons honnêtes au maximum l'un avec l'autre. Il y a certaines choses qui me plaisent pas. Il y a certaines choses qui me dérangent dans cette relation, dans les circonstances de comment on se comporte ensemble et le temps qu'on passe ensemble. Dire la vérité. Et une deuxième chose, c'est si après 6 mois, 8 mois, on voit que ça n'avance pas, ça ne va pas bien, il vaut mieux rompre la relation et sortir de la relation avec un cœur brisé, peut-être, que de continuer et continuer et continuer avec une vague espoir que ça va aller vers le mieux. Okay? Et si on n'est pas content, il vaut mieux arrêter et sortir et dire la vérité. Je ne crois pas que ça va aller. Je ne crois pas qu'on est capable de mener une future ensemble. Est-ce qu'on peut arrêter à ce moment-là? Okay? Disons la vérité. Troisième, durant toutes ces phases, troisième caractéristique, il faut inviter les conseils des autres. Souvent, on se lance dans cette grande aventure tout seul. On ne demande pas la sagesse des autres. Il faut inviter les conseils des autres. Proverbe 15:22. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Pourquoi pas demander aux parents, qu'est-ce que tu penses de Shaggy? Qu'est-ce que tu penses de notre amour? Est-ce que tu le vois comme quelque chose de sérieux? Demande aux bons amis qu'on a. Dans la communauté de Christ, on a des bons amis ici qui peut avec le sang-froid, nous dire, ah, je ne pense pas, Charles. Je ne pense pas que ça c'est une bonne idée. Et ça serait bien de demander, parce que souvent, nous sommes vraiment dans l'émotion. Et c'est difficile de voir clair et réaliste dans une relation comme ça. OK?
Mais les projets se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Soyez intentionnels, soyez stratégiques. Deuxième chose, soyez patients. Soyez patients. Ecclésiaste 3.11. Ecclésiaste 3.11 dit ceci. Dieu, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit au début à la fin. Et je vous dis d'abord, soyez patient avec vous-même. N'ayez pas cette pression. Parfois, on peut mettre une pression sur nous-mêmes. Ah, j'ai pas une copine, j'ai pas un copain. Qu'est-ce qui se passe? Et on tombe dans un stress et on devient nerveux pour trouver quelqu'un. Et on peut diminuer nos étendards, baisser nos étendards, nos standards, et on commence à sortir avec quelqu'un qui n'est pas bien pour nous. Soyez patient avec vous-même et soyez patient avec Dieu. Dieu a un bon plan. Il fait toutes choses belles au bon moment. Il fait toutes choses belles. Mais l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Parfois, on ne comprend pas Dieu. Je me suis marié à 35 ans. J'aurais voulu bien me marier bien avant, à 22, comme ça. Mais je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. J'ai passé tous mes jours à jouer au basket. J'avais le killer crossover, mais je ne savais pas parler aux filles. Je n'étais pas prêt. Mais Dieu savait par quel processus je devais avancer et finalement être prêt. Et au bon moment, il m'a donné une femme. Soyez patient. Il y a une formule qu'une pasteur, Bianca Olthoff, a proposée, et je vais poster un lien de sa prédication. Et elle a dit, Bianca Olthoff, et en fait, les phases que j'ai tirées au début, ça vient d'elle aussi. Pasteur Bianca dit cette formule, la bonne personne au mauvais moment égale une relation mauvaise. Vous avez suivi? La bonne personne plus le mauvais moment égale une relation mauvaise. La mauvaise personne au bon moment égale une relation mauvaise, n'est-ce pas? La mauvaise personne au bon moment égale une relation mauvaise. Finalement, la bonne personne au bon moment, c'est ça la formule, parce qu'on arrive à une bonne relation. Donc, il y a un timing dans les choses de Dieu. Et si on n'a pas quelqu'un, c'est peut-être qu'il n'y a pas le timing. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas que nous ne sommes pas belles ou on n'est pas capables. C'est juste que ce n'est pas le bon moment de cette vie. Soyez patient. Soyez fort. Soyez fort dans ce domaine de la vie. La Bible dit en Éphésiens 6, 10, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Psaume 31, 25 dit, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Dans l'Éternel, il y a une force. Et j'aimerais m'adresser aux hommes et aux garçons ici parce que, bon, bien qu'il dit que les sœurs doivent être fortes aussi, fortifiez-vous, les femmes doivent être fortes. Je trouve que dans notre culture, dans notre époque, il y a une attaque contre la force des garçons, contre les hommes. Et notre culture, notre monde veut attaquer votre force. Et notre culture voudrait vous rendre paresseux et faible et vous dire, lâche-toi dans les choses, lâche-toi dans la dissipation. Et il y a une attaque qui vient du diable, en fait, contre les hommes, pour dire, tu n'es pas fort. Tu n'es pas capable de déclarer à une femme, viens avec moi et on va établir quelque chose. Lançons dans une aventure, parce que ça demande la force, n'est-ce pas, de faire quelque chose comme ça. Et peut-être vous ne croyez pas capable de faire cette chose. Et je vous dis, vous êtes capable. Vous êtes fort dans le Seigneur. Et vous pouvez le faire. Et c'est la déclaration de Dieu pour vous, les garçons. Soyez forts dans le Seigneur. Et lancez-vous. Psaume 18, 30 dit ceci. Avec toi, je me précipite sur un truc tout armé. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu, de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher, sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Un arc de bronze. Tu dois être costaud. Tu dois être fort. Et j'aimerais vous encourager. Je vois parfois les hommes, les garçons, il y a les belles filles à côté d'eux, mais ils n'osent pas lancer. Ils vont chercher quelque part ailleurs, ils vont ignorer le réel, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du réel, de cette fille qui est là à côté, peut-être qui est très fidèle au Seigneur, et ils vont chercher vers une relation superficielle parce qu'ils savent bien que ça ne va pas marcher. Et le réel est juste à côté. Pourquoi est-ce que je ne dis pas ça pour vous accuser, parce que j'ai fait exactement la même chose. Parce que je me doutais, je ne me croyais pas capable de vraiment gérer une bonne relation. Et finalement, j'ai appris que le Seigneur est pour moi. Il va me rendre capable. Il va me donner les mains fortes pour le combat, pour protéger une femme, pour l'aider à avancer dans sa vie et diriger notre relation d'une bonne façon. Soyez forts, les gars. Soyez forts, les hommes. Dans le Seigneur, vous êtes forts. Exerce cette force que le Seigneur vous donne. J'aimerais m'adresser aux filles. Soyez belles. Soyez belles. Il y a les belles filles ici dans la pièce. Et vous êtes belles. Vous êtes jolies. Montre cette beauté devant vous et laisse jaillir la beauté. Parce que de même façon que Satan attaque la force chez les hommes, je vois qu'il attaque la beauté des filles. Et il attaque, il dit, vous n'êtes pas belle. Vous n'êtes pas digne d'amour. Et il montre toutes ces images des stars et toute cette pression. Je ne dois pas vous raconter. Vous connaissez. Et tout ça, la raison pour cette attaque, c'est de vous attaquer dans la beauté, de vous pousser d'accepter moins que ce que le Seigneur a prévu pour vous. Mais soyez belles, les filles, et ne soyez pas dans la beauté de ce monde. La grâce, Proverbe 31:30 dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Et ça parle de cette beauté de ce monde. Parce que ça, c'est une deuxième attaque de l'ennemi. Il veut remplacer la vraie beauté avec une beauté qui est superficielle, qui est artificielle, et vous amener dans un style de vie et de beauté, à une recherche d'une beauté qui est acclamée dans ce monde, mais qui est illusoire, comme la Bible dit ici. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. On va chanter les louanges d'une femme qui craint l'Éternel. Et qu'est-ce qui est plus belle qu'une fille qui est rayonnante de joie? Je vous assure, tous les gars, ils cherchent une fille qui sourit beaucoup, qui est rayonnante de joie. Dans Psaume 34, il dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand nous tournons nos regards vers le Seigneur qui nous aime et il brille sur nous, une joie qui sort de nous. Et le visage ne rougit pas de honte. Et le visage ne rougit pas de honte. Et le Seigneur vous invite de tourner vos regards vers lui. Il va vous donner cette joie qui vous fait rayonner. Il va enlever la honte pour vous faire... il n'y a aucune raison de se rougir. Vous pouvez être fiers de vous-même. J'encourage, filles, laissez montrer votre beauté, cette beauté qui est à l'intérieur de vous. Insiste que les garçons vous regardent dans les yeux. Ils vous adressent un mot. Ils vous parlent comme les filles fortes et belles. Okay? Vous de même, ces versets sont Proverbe 31:30 et Psaume 34:6. Je vais poster tous les versets après. 1 Pierre 3:3-4. Vous de même, 1 Pierre 3:3-4. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Okay, voici la partie que j'ai voulu insister. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants. Il ne veut pas dire que ces choses sont un péché. C'est juste qu'ils sont au deuxième rang d'importance. Okay? Mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur,
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ça, une vraie beauté à l'intérieur qui va s'exprimer dans le comportement, dans la façon de parler. Mais ça ne veut pas dire que c'est une femme faible. Pourquoi je le dis? Regarde au début de la verset, il dit que cet comportement, cette beauté est aussi puissante pour convaincre le cœur d'un païen, pour convaincre le cœur de quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu. Cette puissante comportement, cette puissante façon d'agir va révéler la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas du tout. Donc, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est une femme qui montre ce qui est à l'intérieur d'elle, par sa façon d'agir et de faire. C'est une femme qui dit, comme le psalmiste dit dans Psaume 139, 13 à 14. Psaume 139, 13. C'est quelqu'un qui parle à Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tisé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Les œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Donc, les filles, soyez belles. Vous êtes une créature admirable. Vous êtes une merveille. Et si vous fixez votre regard sur le Seigneur, vous allez rendre compte à quel point vous êtes une merveille devant Dieu, dans les yeux de Dieu. Et vous pouvez être encore plus belle que jamais. Soyez belle avec la beauté que le Seigneur aimerait vous donner. OK? Et c'est une parole qui vient de moi, mais c'est une parole qui vient du Seigneur pour vous. C'est le cœur du Seigneur pour ses filles. C'est le cœur du Seigneur pour ses fils ici. Soyez forts, soyez belles avec ce que le Seigneur vous donne. Donc, je clôture là. Soyez stratégiques, soyez patients, soyez forts et soyez belles. Et on va arriver à un bon fin dans cette question. Et ma rêve pour chacun qui est appelé au mariage, peut-être il y a certains qui ne sont pas appelés au mariage, qu'on a beaucoup de bons couples qui sortent de ceci. Ça, c'est ma rêve. Je ne suis pas du tout au contraire des relations amoureuses à ceci. On veut voir le couple qui sort de ceci, mais les couples qui sont heureux et qui suivent le Seigneur d'une excellente façon.